C'est la meilleure saison de ma carrière, je pense. Ousmane, j'ai d'abord envie de te demander comment tu te sens après ces 3 semaines d'absence sur le terrain. Très bien. J'ai eu la petite blessure avec la sélection pendant la Ligue des Nations. Après les examens que j'ai faits, on m'a dit que c'est pas très grave. Donc j'ai pris mon temps avant de revenir à la compétition. Je pouvais revenir un peu plus tôt, mais je voulais prendre vraiment mon temps. Et là, je me sens très bien. Tu as vécu une saison historique avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que quand tu as signé au club, au PSG, est-ce que tu avais imaginé des moments comme celui-ci ? Oui, c'est ce que je voulais. J'ai signé au Paris Saint-Germain pour avoir des moments comme ça. Cette année, elle a été exceptionnelle, personnellement et collectivement aussi. Donc c'est magnifique, mais on en veut encore plus. Quand on a goûté, on en veut encore plus. Tu as été un joueur capital dans cet effectif parisien cette saison. Je vais reprendre quelques chiffres avec toi. Tu as été décisif à 46 reprises en 49 matchs, toutes compétitions confondues, 33 buts, 13 passes décisives, donc 14 fois impliqué en Ligue des Champions sur 15 sorties. Ça fait 8 buts et 6 passes décisives, ce qui t'a valu d'être élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison et meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Quel est ton regard personnel à toi sur ce bilan ? C'est un bilan qui est pas mal. C'est mon plus haut en Champions League. Surtout d'être élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça t'a fait quoi, ça ? Ça fait quel sentiment ? Non, j'étais content parce que quand on sait que les plus grands sont là, ils jouent cette Ligue des Champions et on te dit que c'est toi qui as été élu le meilleur joueur de cette compétition, c'est exceptionnel. Je voulais faire une grande saison, je voulais marquer beaucoup plus de buts, être beaucoup plus décisif. Après, on m'a repositionné aussi en tant que numéro 9, ça m'a beaucoup aidé. Mes coéquipiers aussi m'ont aidé, mais je pense que c'est la mentalité qui a changé depuis le début de saison, surtout devant le but. Ta saison, elle a été impressionnante, notamment par ton évolution aussi sur le terrain, par ton travail défensif, ton travail de pressing. On repense à une image en particulier, c'est celle-ci, lors de la finale face au gardien de l'Inter Milan. Là, j'étais fatigué, c'est pour ça que je regarde comme ça. Là, c'est pour récupérer cette position, c'est pour ça. Mais par contre, tu as travaillé aussi ce pressing, cette capacité à défendre. Comment ça se travaille, ça ? Surtout sur le placement, après l'intensité des courses que tu dois mettre pour gêner la défense, que ce soit les défenseurs ou le gardien de but. Voilà, ne pas lui laisser du temps pour relancer, parce que s'il a le temps de bien relancer, le pressing ne sert à rien. Il peut trouver un joueur très bien placé, donc je fais tout pour lui laisser même pas une seconde pour penser, pour la mettre parfaitement. Donc dès qu'il a le ballon et moi je suis dans les parages, il doit faire très très vite. Est-ce que tu prends plaisir à le faire ? Ouais, je prends plaisir en plus. Je prends plaisir à presser. C'est drôle parce qu'en plus, à chaque fois qu'il dégage le ballon, je mets mon pied comme ça, je crie dessus, je dis « Ah, t'as de la chance » et tout. Tu lui as bien mis la pression en tout cas, ça c'est clair. Ouais, au gardien d'Inter, je lui ai mis la pression tout le match. Luis Enrique t'a confié beaucoup de responsabilités aussi cette saison sur le terrain. Comment est-ce qu'il a contribué à faire de toi un leader justement cette saison ? Déjà quand j'ai signé au Paris Saint-Germain, il m'a donné sa confiance. Il me donne beaucoup de conseils, surtout sur le terrain. Et après, il me laisse énormément de liberté parce qu'il me dit souvent que je vais te donner 2-3 choses à faire, mais tu as la capacité de les résoudre tout seul. D'être dans un rôle où je suis libre sur le terrain aussi, j'aime ça. Je peux aller à droite, à gauche, on peut changer. Donc voilà, je m'épanouis dans cette position un peu où j'ai beaucoup de liberté. Et ce rôle de leader, on sait qu'il est sur le terrain, mais il est aussi dans le vestiaire. Comment ça se manifeste justement ? Parce que je sais que tu as une grande importance aussi auprès de tes coéquipiers. Normal, je reste moi-même. Après, j'ai aussi parlé avec le coach en début de saison où il m'a dit de montrer l'exemple aux plus jeunes, que ce soit les plus jeunes ou même aussi les plus anciens, avec les efforts, que ce soit défensif ou en attaque. Et après, dans la vie du groupe, je reste moi-même. Ça, je peux pas le changer.
Ah, je rigole beaucoup avec mes coéquipiers, etc. Après, quand faut être sérieux, faut être sérieux aussi. Et quand faut leur mettre un bon taquet, faut leur dire. Que Stade, justement, c'est le fruit vraiment global de toute cette connexion. Ça vient d'une source, c'est ta connexion justement avec tes coéquipiers sur le terrain. Est-ce que tu peux nous parler de ce lien qui vous unit? Parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses émotionnellement entre vous cette saison. Comment tu le définirais, ce lien? Moi, je vous vois un peu comme des frères. Ouais, c'est ça, c'est comme une famille. On passe plus de temps, on le répète, mais on passe plus de temps avec cette équipe qu'avec notre propre famille. Donc il y a des liens qui se créent et voilà, ça fait maintenant 2 ans pratiquement qu'on travaille tous ensemble. C'est bien pour l'équipe, ça donne de la confiance et voilà, ça a donné surtout ces résultats dans cette deuxième saison où ça a été exceptionnel. Et voilà, on essaye tous de se donner des conseils, de se tirer vers le haut, faire les efforts aussi pour l'autre, c'est important. Et puis voilà, ça paye, quoi. En fait, c'est les résultats qui amènent à ce lien ou c'est ce que vous allez créer à l'entraînement qui va vous faire progresser encore davantage et vous amener à ces titres? Un peu des deux, que ce soit l'entraînement, qu'il y ait une bonne ambiance entre nous, qu'il y ait un lien, et aussi les résultats dans les matchs, parce que si tu as une très belle ambiance à l'entraînement et tu perds tes matchs, des fois ça va mal passer, mais voilà, les victoires, etc., ça crée beaucoup plus de liens. Et comme on l'a dit, on est une famille, qu'on perd ou qu'on gagne, il faut rester soudés. Le coach nous a dit qu'on est une équipe et il faut jouer ensemble. Il faut courir, attaquer, défendre ensemble. Et voilà, c'est ce qu'on a fait de mieux en tout cas. Et une famille, c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'expression aussi, d'exprimer l'amour, les sentiments. Et c'est des gestes que tu as eus cette saison envers tes coéquipiers, notamment dans un moment bien précis qu'on aimerait te montrer. C'est au moment du sacre du Paris Saint-Germain en tant que champion de France. Tu es avec tes coéquipiers au bord du terrain et tu vas prendre le temps d'aller chacun les étreindre, les prendre dans les bras. Tu prends du temps pour le faire, tu leur exprimes beaucoup d'amour. Pourquoi c'était important pour toi de sacraliser ce moment? Pourquoi tu as pris ce temps-là de les prendre dans les bras à ce moment-là? Ah, parce c'était une saison difficile. Je crois qu'il restait Coupe de France et Ligue des Champions. On était sur 2 semaines, la saison elle a été longue. Il y a eu énormément de critiques, surtout en début de saison. Et on a su inverser tout ça. Et tout ce qui s'est passé là, voilà, je voulais faire des câlins à tout le monde, tout ça. Ils méritent, il y en a qui ils ont jamais de câlins. Fallait leur donner, donc ça leur fait plaisir. Mais non, c'était un bon moment. Puis sinon, quand je parlais aux joueurs, que ce soit Marquinhos, Hakimi, ils disaient qu'il restait encore 2 semaines. Et surtout la plus belle des compétitions, celle qu'on cherche et qu'il ne faut pas lâcher. Même s'il y a eu les festivités, rester focus. C'était le moment où il fallait exprimer de l'amour envers tes coéquipiers. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était quoi le match le plus important pour toi en Ligue 1, celui qui t'a le plus marqué cette saison? Je pense que c'est Marseille. Juste au mois de mars, Marseille, en plus, si on gagnait, on les écartait complètement pour la première place, pardon. Je pense que ce match-là, c'était le plus important. Et en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, Manchester City, non, il y en a tellement, hein. Manchester City. Toi, Non, en vrai, c'est Manchester City. En vrai de vrai, c'est Manchester City ça a tout changé. Pourquoi Mais si on revient un peu plus, il y a Salzbourg où on prend des points. Mais le match le plus important, c'est Manchester City. C'est là que tout a changé. Après, on déroule en Ligue des Champions à Stuttgart. Après, on joue Brest. Après, on joue Liverpool. Et là c'est parti. Est-ce que tu as ressenti que ça y est, on bascule de l'autre côté avec City? Ouais, c'est ça. En plus, on s'est dit qu'on n'a plus rien à perdre. Au mois de janvier, on était 26e en Ligue des Champions. C'était impensable. Plus les matchs arrivaient, on se dit qu'on voilà, n'a plus rien à perdre, on va jouer notre jeu. Plus à ce moment-là, on était dans une très bonne période. Depuis décembre, on était dans une bonne période où on a gagné le trophée des champions. Ça donne encore plus de confiance. On gagne Manchester City et Stuttgart, tu te qualifies. Tu joues contre Brest. Après Brest, tu sais pas si tu vas jouer Barcelone ou Liverpool et là, tu n'as plus rien à perdre. Ce scénario, ça a valu aussi de créer un lien très spécial avec les supporters.
qui ont été mais tellement présents. Tu parles de Manchester City, je pense à eux automatiquement parce qu'ils ont fait encore plus de bruit dans ce match-là et qu'ils vous ont soutenu jusqu'au bout. Toi, comment tu le définis, ce lien qui s'est créé justement, particulièrement cette saison avec eux? Exceptionnel, hein. Du début jusqu'à la fin, ils nous ont supportés. On faisait des très bons matchs, on avait très bien commencé la Ligue 1. En Ligue des Champions, on n'a pas été bon, mais ils étaient toujours là pour nous encourager. Et voilà, ils nous ont pas lâchés, du début jusqu'à la fin. Et je pense aussi, c'est aussi grâce à eux qu'on fait une saison comme ça, parce que sans un 12e homme comme ça, il y a des matchs comme Manchester City ou Liverpool ou Arsenal à la maison qui allaient être difficiles à gagner. C'est pas moi qui vais te poser les 3 dernières questions, tu vas voir. Je vais te montrer le premier qui a une question pour toi. Je te laisse l'écouter. Salut Ousmane, c'est Javier. Je voulais te demander qu'est-ce que représente cette compétition pour toi, le mondial des clubs, et si tu as bien apprécié tous les matchs ici aux États-Unis. Non, il y a eu des très bons matchs, hein, et il y a eu beaucoup de surprises aussi. Parce que quand on en a fait les frais. Quand tu joues contre Botafogo, si tu joues pas à 100%, si tu cours pas, tu perds le match. Voilà, ils nous ont surpris. Que ce soit aussi les autres matchs comme Manchester City qui perd contre Al Hilal. On a eu l'Inter Milan. Ouais, l'Inter Milan. Les clubs brésiliens, ils sont pas faciles à jouer, hein. Brésiliens, argentins, etc. sont vraiment pas faciles à jouer. Et je pense qu'il va y avoir encore des surprises, surtout de l'autre côté. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Et le deuxième qui a une question pour toi, écoute bien. Ousmane, tu sais qu'on s'est souvent retrouvés en sélection, l'un contre l'autre, aux entraînements. Et j'ai souvent été dur avec toi, tu le sais Ousmane. Tu m'as fait aussi beaucoup de mal. Donc je voulais savoir, est-ce que j'étais l'un des défenseurs, des milieux de terrain qui était le plus relou à marquer aux entraînements? J'attends ta réponse Ousmane, hein. Attention à ta réponse. C'est vrai, hein. Il est chiant lui. Oh là là, en plus moi je jouais milieu droit. Lui jouait milieu gauche, on faisait un 11 contre 11 ou comme ça. Tu crois que tu l'as passé, il vient, il met son gros pied, son gros doigt de pied là, Blaise Matuidi. Il pousse avec son coude un peu. Il court bizarrement. Non, il est chiant. Non, il est chiant. Quand j'avais lui, j'étais énervé. Parce que si tu passes Blaise, il va être difficile. Juste après, tu as N'Golo Kanté. Ah ouais. Tu vois? Donc ça sert à rien. Fais contrôle passe, tu changes de côté. Non, mais il était chiant, Blaise. Tu le passais, mais il était toujours là, il mettait son pied. Et le ballon, tu le touchais. Et hop, ça allait en touche pour eux. En plus, il court. Hein. Ouais. Pour lui, montre ça. Ouais. Non, mais il sait, il est chiant. Et tu gardes quand même des beaux souvenirs avec eux? Ouais, incroyable. J'ai des souvenirs de fou avec Blaise. Je peux pas tout vous dire. J'ai des souvenirs de malade. Non, c'était... Et des moments? Oui, l'équipe de France 2017, 2018 jusqu'à 2019. C'est incroyable. Et Blaise a encore une question pour toi. On l'écoute. Écoute, tu fais une saison de malade. Moi, de la télé, j'ai trouvé ça... C'était impressionnant et pourtant, j'ai eu la chance de jouer à tes côtés. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que c'est la meilleure saison de ta carrière? Alors, est-ce que c'est la meilleure saison de ta carrière, Ousmane? Oui, statistiquement, je pense que c'est la meilleure. Même sur un peu tout. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Ligue des Champions. J'ai été très bon dans les 3 compétitions. C'est la meilleure saison de ma carrière, je pense. Après, il y a eu des saisons aussi, j'ai pris énormément de plaisir. Mais celle-là, c'est la plus grande de ma carrière avec la Ligue des Champions, tous les titres qu'on a gagnés. Gagner avec des champions, c'est dur, on en parle tout le temps. On en parle en sélection, en club. Aller chercher cette Ligue des Champions, c'est difficile. Donc, et en plus, quand je fais une année comme ça et tu gagnes le plus grand trophée, c'est magnifique.